Alors, bonjour et bienvenue dans ce tuto sur l'astrologie védique. Donc, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube différents tutos. L'idée, c'est de vous expliquer à chaque fois comment, de manière très simple, l'idée, c'est vraiment de démystifier l'astrologie védique, de vous expliquer de manière très simple et rapide la dynamique, la mécanique que vous pouvez utiliser pour arriver à lire un thème, c'est-à-dire à décrypter un thème. Alors, j'ai pas dit interpréter, j'ai pas dit comprendre, aller dans les profondeurs du thème, ça c'est tout autre chose, mais quand vous avez un thème en face de vous, arrivez à voir où sont les maisons, où sont les signes, où sont les planètes, où est l'ascendant, où sont les degrés, qu'est-ce qu'on peut faire en fait à retrouver, reconnaître les informations. Et donc, on avait commencé cette série de tutos avec le thème de type Inde du Sud, parce que vous avez pu le voir, je pense, il est beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus facile à lire que le thème Inde du Sud, Inde du Nord, pardon, pour démarrer notamment. D'ailleurs, je vous conseille de continuer vraiment avec le thème Inde du Sud qu'on a vu auparavant parce que c'est le plus facile vraiment pendant un certain temps pour s'habituer. En tout cas, dans ma propre expérience et dans l'expérience de beaucoup de personnes que je côtoie aussi. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Mais c'est tout de même important, intéressant de savoir aussi comment on peut lire un thème Inde du Nord. Et notamment, je vais vous montrer ce qu'on peut repérer de manière assez rapide et ce qui est l'utilisation qu'on peut faire parfois, assez souvent, je dirais même de thème Inde du Nord, pour certains aspects qu'on va regarder rapidement, et on va se concentrer principalement pour le reste sur le thème Inde du Sud. Donc voilà un peu l'objet de la vidéo aujourd'hui, vous montrer comment décrypter le thème Inde du Nord qui parfois qui porte beaucoup à confusion, parfois au début. Et du coup, comment l'utiliser et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ensuite, toujours sur le thème Inde du Sud. Alors, on va invoquer Ganesh avant de démarrer, comme d'habitude, et ensuite, on va regarder ensemble comment lire le thème du coup Inde du Nord. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Om Om. Donc bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez comprendre, lire le thème Inde du Nord. Alors donc, comme vous pouvez le voir, vous avez en face de vous donc le thème Inde du Nord, et j'ai mis donc à droite le même thème avec le thème Inde du Sud pour vous donner des repères, parce que vous avez appris à voir ce genre de thème avec le thème Inde du Sud, donc comme ça vous permet de voir la différence et d'avoir un peu des repères. Donc j'ai entouré l'ascendant sur le thème Inde du Nord, qu'on retrouve aussi ici à droite, vous voyez, j'entoure à droite sur le thème Inde du Sud. Donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est que déjà, vous voyez, les numéros que vous avez ici sur le thème Inde du Nord, numéro 8, numéro 9, numéro 10, etc., ne sont pas les numéros des maisons, mais sont les numéros des signes. Donc c'est important que vous connaissiez les signes, sachant que comment sont numérotés les signes. En fait, si on prend le zodiaque de nature fondamentale, on voit que Bélier c'est numéro 1, Taureau numéro 2, Gémeaux numéro 3, Cancer numéro 4, 5e signe Lion, 6e Vierge, 7e Balance, 8e Scorpion. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Au niveau de l'ascendant, vous voyez numéro 8, et ici effectivement 8, le 8e signe du zodiaque c'est le Scorpion. Ensuite on continue, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici vous avez la maison 1. Alors, je vais essayer d'écrire avec mon stylo. Hop. On a ici la maison 1, là où il y a l'ascendant.
le signe, c'est le signe numéro 8. Donc, ça veut dire qu'on a un ascendant Scorpion. Pour lire le thème Inde du Nord, on va commencer ici. Alors, autant le thème Inde du Sud, vous voyez ici, les signes sont fixes, ne changent jamais. Vous aurez toujours les signes à ces endroits. Ici, c'est les maisons qui ne changent pas. Donc, les maisons, je vais numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous ai numéroté en bleu les maisons. Donc, quand vous prenez un thème Inde du Nord, vous aurez toujours les maisons à ces endroits-là. Ce qui va changer, c'est que, effectivement, je vais le mettre en rouge, les signes ici vont être différents. Si l'ascendant, par exemple, était Sagittaire, vous voyez, j'entoure le Sagittaire sur le thème Inde du Sud à droite. Sagittaire dans le signe, dans le zodiaque, vous voyez, je vous montre, je vous ai mis un peu les numérotations du zodiaque ici. Alors, la numérotation n'a rien à voir avec le thème Inde du Sud en particulier, c'est juste pour vous montrer, ça me fait un support. Donc, c'est le 9e signe, Sagittaire. Donc, ça veut dire que si l'ascendant est Sagittaire, ici, on aurait toujours ascendant, et ici, on aurait écrit numéro 9 au lieu de numéro 8, 9e signe. Là, si on regarde ce thème, on a donc numéro 8, 8e signe dans l'ascendant, donc c'est un ascendant Scorpion, parce que c'est le 8e signe du zodiaque. Donc ça veut dire qu'ensuite on continue maison 2, je déroule mon zodiaque à partir du 8e signe, donc je vais avoir ici signe numéro 9 Sagittaire, signe numéro 10 Capricorne, ensuite signe numéro 11 Verseau, signe numéro 12 ici, Poisson. Ça veut dire que la maison 5 ici est en Poisson, signe numéro 12. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous retrouvez les informations que on peut voir dans le thème Inde du Sud. Par exemple, ici, on voit qu'on a un groupement de planètes. Vous voyez, j'entoure un groupement de planètes ici en maison 4 en Verseau. Ici, maison 4, elle est là. Signe, 11e signe Verseau. J'ai mon groupement de planètes, Vénus, Soleil, Mars. Tout simplement. Donc voilà comment on va pouvoir lire un thème Inde du Nord. Donc d'un côté, thème Inde du Sud, les signes ne changent pas. Thème Inde du Nord, les maisons ne changent pas de position. Alors en fait, ce thème Inde du Nord, il est pratique pour justement regarder d'un coup d'œil les maisons et certaines maisons en particulier. Alors je vais effacer, si possible, un petit peu mes gribouillis pour vous montrer ça. Je continue à effacer un petit peu. Voilà, on est pas mal comme ça. Exactement, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on repère? Moi, dans mes utilisations personnelles, en tant que astronaute védique, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris beaucoup aussi. Alors, bon, après, il n'y a pas de préférence. Je veux dire, moi, je travaille avec des Indiens. Effectivement, souvent, ils travaillent avec le thème Inde du Nord plutôt. J'ai travaillé avec des Occidentaux qui ont été formés par des Indiens qui travaillent avec le thème Inde du Sud parce qu'ils trouvent que c'est plus facile aussi que le thème Inde du Sud. Moi, personnellement, je travaille plus avec le thème Inde du Sud. Et j'utilise le thème Inde du Nord pour un repérage rapide, en fait, d'abord de quoi? Des maisons Kendra. Les maisons Kendra sont des maisons puissantes. Alors, je vais l'écrire ici, à côté. Alors, attendez, j'ai parfois des problèmes de stylo. Voilà. Les maisons Kendra sont des maisons puissantes, donc c'est intéressant de voir si les planètes dedans. C'est les maisons 1, 4, 7 et 10. 1, 4, 7, 10. Il y a 4 maisons Kendra, qu'on appelle des maisons angulaires parce qu'elles font un angle, effectivement. Donc, on a ici tout de suite un coup d'œil avec le thème Inde du Nord sur les maisons Kendra. Vous voyez, on regarde ici, maison angulaire, effectivement, maison 1, 4, 7, 10. Tout de suite, vous voyez que dans ce thème, on a 3 planètes en maison 4, donc en maison Kendra. Donc, ça donne une certaine puissance dans le thème aussi. Par exemple, on peut repérer aussi rapidement en un coup d'œil ce qu'on va du coup appeler les maisons tricona. Les maisons tricona ou trigones en triangle, vous voyez là on a en carré entre guillemets, qui sont les maisons 1, 5 et 9. Maison 1, 5, 9. Donc vous voyez, ça me fait un triangle. C'est des maisons plutôt auspicieuses, bénéfiques et puissantes aussi. Donc on voit qu'ici, par exemple, on a Raoult dans la maison 9. La maison 9, la maison la plus chanceuse, la plus auspicieuse. Donc, vous voyez, ce thème est intéressant. Pour ça, on regarde, on voit tout de suite maison Kendra, maison Tricona. Maintenant, si on veut
s'amuser un petit peu aussi. On peut repérer, par exemple, ce qu'on appelle les maisons difficiles, donc les maisons 6, 8 et 12 qu'on va avoir ici. Maison 6, maison 8, maison 12. Alors vous voyez, hein, c'est écrit aussi sur le côté dans mon thème, hein, d'ailleurs, c'est vrai. En fait, j'utilise souvent dans mes paramètres de Paracharas Lite l'écriture des maisons, parce que je donne souvent des thèmes aux étudiants ou à mes clients. Donc du coup, c'est plus facile pour eux. Donc vous voyez ici, c'est écrit. Mais par contre, voilà, si on n'a pas cette explication, c'est pas évident de voir où est la maison 7 exactement, puisque tout est écrit sur le côté. Donc ici, on remarque les maisons d'Ustana. Maison d'Ustana, avec un H qu'on ne voit pas très bien ici. Donc, maison 6, 8, 12 notamment, qui sont des maisons considérées comme difficiles. Donc ici, on voit aussi, pareil en triangle, ça nous fait, tac, tout de suite, on voit les maisons d'Ustana. Donc c'est ça qu'on va pouvoir notamment regarder assez rapidement. Donc voilà, moi c'est comme ça principalement. Par exemple, j'ai utilisé le thème Inde du Nord. En un coup d'œil, vous voyez, en 1 minute, on a repéré les planètes en Kendra, Trikona, Dustana. Après, on a mes maisons Upachaya aussi qu'on pourrait regarder. Mais là, vous voyez, on a 3 types de maisons quand même très importants, majeurs, qu'on arrive à trouver tout de suite. Et après, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais retourner sur le thème Inde du Sud, donc ici, que je vous ai mis sur la droite avec l'ascendant, etc., etc. Notamment, je trouve que les aspects sont plus faciles à repérer sur le thème Inde du Sud que le thème Inde du Nord. Mais bon, après, encore une fois, ça dépend des goûts, ça dépend de chacun. Mais voilà, je voulais vous expliquer, en tout cas dans cette petite vidéo, comment vous pouvez arriver à vous y retrouver avec un thème Inde du Nord et ce qu'on peut faire. Voilà, moi, ce que je recommande humblement, à mon échelle, tout simplement, avec le thème Inde du Nord, et tout le reste, je vais le faire avec le thème Inde du Sud. Mais encore une fois, je vous dis, ça dépend des personnes avec qui on travaille, ça dépend des tendances, des facilités. Donc, à vous de faire votre propre opinion aussi là-dessus. Donc, si vous voulez plus de vidéos, de tutos comme ça, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça nous aidera aussi à développer la chaîne. Voilà, vous voyez, on ne fait pas vraiment de promotion, de marketing, de pub ou autre. Donc, si vous appréciez les tutos que je vous propose, vous trouvez ça intéressant, vous pouvez commenter, envoyer, me contacter si vous voulez même en commentaire ou en allant sur vedic-coaching.com, vous avez un formulaire de contact pour me contacter. On a aussi la formation Dr David Forley en langue française pour devenir astrologue védique certifié, formé de manière structurée professionnelle. Et avec plaisir aussi, je pourrais vous recevoir en consultation, soit en audio, vous recevez un audio MP3 par rapport à votre thème, soit en consultation en direct, enregistré avec une visio, etc., etc. Donc voilà, merci de votre écoute et à très bientôt pour la suite de ces petits tutos qui, j'espère, sont utiles pour vous. L'idée, vous voyez, c'est de faire simple, efficace, démystifier, décrypter les choses pour vous donner plus de conscience, de connaissances en astrologie védique et vous aider justement dans cette compréhension de votre thème et de votre karma. À très bientôt. Namasté.